Morav et Rabotai, Shalom Uvracha. On a expliqué les derniers cours que Minhag Israël, l'habitude dans les communautés juives, entre Pesach et Shavuot, tous les Shabbatot, on lit les Pirkei Avot. Pirkei Avot, donc il parle un petit peu des conseils pour la vie, comment l'homme il doit se conduire. Et surtout qu'on a expliqué que pendant cette période-là, Am Israël se prépare pour Matan Torah, pour le don de la Torah, et on dit Derecheres Kadma la Torah. Avant que l'homme reçoive la Torah, il doit travailler sur lui-même, travailler sur ses midot, sur sa conduite, l'amour du prochain, et ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres coutumes qu'on a l'habitude de faire, c'est que tous les jours, entre Mincha et Arvit, on lit Mishlei, les proverbes de Shlomo HaMelech. À la base, on sait qu'en Israël, en Tunisie, donc il faut Mincha en fin de journée, juste avant le coucher du soleil, et en attendant la sortie des étoiles, alors on fait le Mishlei, on lit ces passages-là. À l'époque, on lisait ces passages, on les traduisait, et vraiment, il y avait une ambiance exceptionnelle. Déjà, lire ces passages-là, ça pousse l'enfant d'apprendre à lire, de bien lire, lire correctement. Mais derrière ça, Rabotai, il y avait des messages très très importants. Surtout on dit Mishlei Shlomo ben David, les proverbes de Shlomo. On sait que Shlomo, Kadosh Baruch Hu, il a témoigné sur lui que c'était le plus intelligent. Washem Natan Chochma el Shlomo. Kadosh Baruch Hu, il a donné la sagesse à Shlomo HaMelech. Alors le livre de Mishlei, alors il est plein de proverbes et des citations que Shlomo HaMelech il a fait par rapport à son expérience dans la vie. On sait que Shlomo, c'est vrai, c'était un roi, mais il a passé énormément d'aventures dans sa vie. Et à travers toutes les aventures qu'il a passées, alors il a, comment on dit, des souvenirs, il a transmis des messages. Quand on lit le Mishlei, on regarde un petit peu, donc, qu'est-ce que l'homme il doit faire. Hachamim, ils disent, Rishit Chochma Yiraat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il acquiert la Yirat Shamaim, là, il aura toute la sagesse. Certes, qu'on a besoin d'apprendre, de connaître, d'avoir l'intelligence, mais si Hazve Shalom, on n'a pas Yirat Hashem, on n'a pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu, alors la sagesse qu'on a, elle vaut rien. Comme on le voit dans Pirkei Avot, on dit que si quelqu'un kol she chokhmato qad mal yirato, tout celui que sa chokhma, sa sagesse, elle avance, elle devance, sa ira, sa crainte, en chokhmato mitqayemet. Même la chokhma qu'il a, elle ne va pas rester en lui. Mais celui kol she yirato qad mal chokhmato, mais celui qui a la crainte d'Hachem, avant la chokhma, la chokhmato mitqayemet. Pourquoi? Parce que l'homme, il peut être intelligent. Il peut connaître énormément de choses dans sa vie, mais s'il n'a pas Yirat Shamayim, Hashem Ishmor, l'intelligence qu'il a, la chokhma qu'il a, il va l'utiliser pour le mal. Alors que celui qui a Yirat Hashem, alors tout ce qu'il possède, il va gérer, il va dissocier, il va réfléchir. Est-ce que ce que je vais faire, c'est bien ou c'est pas bien? Comme on a vu dans Pirkei Avot, Shabbat dernier, alors il dit, c'est quoi le chemin que l'homme il doit tracer dans sa vie? Il faut que, c'est vrai que l'homme, en général, il pense à soi-même, mais on dit que lui, il soit satisfait de ce qu'il fait, et aussi les gens, ils sont satisfaits de son travail. Ça veut dire, ça suffit pas que toi tu dis, moi j'ai réussi, je suis bien de ce que j'ai fait, mais il faut savoir ce que toi tu es en train de faire. Est-ce que celui qui est avec toi, les gens qui t'entourent, est-ce qu'ils sont contents de toi ou de tes actions ou pas? Et donc, c'est pour ça que donc on a ce minhag-là de lire les Mishlei, on le répète aussi le jour de Shavuot, avec les Hazarot. Les Hazarot, il y a toutes les mitzvot de la Torah. Et bien, on voit la chokhma de nos ancêtres, de nos rabbanim. Des fois, pour apprendre à quelqu'un, il y a un travail à faire. On enseigne, voilà, petit à petit. Mais des fois,
il y a des messages qui passent avec la douceur. Quand on lit les Azharot, c'est un air exceptionnel, Bezat Hashem, on fera des lectures dans les prochains cours. Alors quand tu lis ça, tu as envie de tout lire, mais en même temps, chaque fois que tu as un passage de Azharot, tu vas voir une mitzvah de la Torah, un passeur de la Torah. Et en même temps que tu es en train d'apprécier cette lecture, il y a des messages qui passent. C'est pareil aussi dans le Michelet. Je vais vous lire quelques citations de Shlomo Melech, seulement le début. Alors il dit Michelet Shlomo ben David. Normalement, quand quelqu'un va dire des proverbes, c'est quoi les proverbes? C'est des histoires. Mais regardez, Shlomo Melech, à travers les proverbes qu'il a enseignés dans son livre, il a un message. C'est quoi son message? La da'at chokhma o musar lehavin emrevina. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo? Regardez aussi. Il dit deux choses. La da'at chokhma o musar. C'est-à-dire l'homme, il a besoin de connaître, donc la chokhma, la sagesse, apprendre des choses. Mais il y a aussi moussar, c'est la morale. L'homme, il doit savoir que, comme on a expliqué au début du shi'ur, c'est que Yirat Shamayim, c'est quelque chose qui est très important. Les havin et mrevina, pour que l'homme il comprenne donc les paroles de chokhma et de sagesse. Shlomo HaMelech, il met le point sur un point qui est très important, c'est le inyan de écouter ses parents. Shema beni musar avecha ou al titosh Torah temecha. Écoute mon fils la morale de ton père et ne délaisse pas la Torah de ta mère. Pour dire que quoi? Bien sûr, le père, il a une manière d'enseigner, il a une manière de transmettre, où il a des branches qui sont sous sa responsabilité. La mère aussi, elle a certaines choses, il y a des choses que le père ne peut pas transmettre, c'est la mère qui les transmet. Il y a des choses, la mère elle transmet, le père il a du mal à les faire. Alors Shlomo HaMelech, il les met les deux en parallèle. Il nous dit Shema beni musar avecha. Écoute mon fils la morale de ton père, oui al titosh Torah temecha, et ne délaisse pas la Torah de ta mère. Il continue Shlomo, c'est-à-dire on doit apprécier, être attentif au message de nos parents, comme si quelqu'un il veut mettre un collier sur lui. Un collier on le met donc parce que c'est un décor sur la personne, donc c'est quelque chose qui est cher, quelque chose d'agréable, quelque chose de beau. Il dit les paroles de tes parents, il faut savoir, c'est ça les meilleures choses que tu peux porter avec toi dans la vie. Shlomo HaMelech, il prévient dans la suite, il dit fais attention mon fils. Beni mifator hataim. On sait que malheureusement aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'entourage. Et des fois, on a affaire avec des gens, malheureusement, qui ne sont pas dans la bonne voie. Et en règle générale, ça c'est connu quand quelqu'un il n'est pas bien, il n'aime pas être seul, pas bien. Il essaie d'amener des gens avec lui. Il dit, comme on dit, Tamot Nafshem Pelishtim, je ne serai pas le seul dans le mauvais chemin. Il y a d'autres aussi qui sont avec moi, au moins, comme on dit, ça met un équilibre pour moi. Shlomo HaMelech dit, fais attention mon fils. Écoute ton père et ta mère. Mais, Beni mifator hataim al touvir. Si on vient, tu as les fauteurs, ils veulent t'induire dans l'erreur, ils veulent te pousser dans le péché, n'accepte pas. Et s'il te dit viens avec nous, tu vas voir, on va gagner, on va réussir. Fais attention, ils sont en train de te préparer des pièges. Et Hachem Ishmor, même eux, quand ils vont faire donc ces bêtises-là, ils vont se rendre compte qu'ils ont creusé un trou pour eux. À plus forte raison pour toi, fais attention. Il faut que l'homme il sache sélectionner, savoir c'est qui est bien pour moi, c'est qui n'est pas bien pour moi. Mais comment on peut savoir ça? C'est qui peut nous guider, tout ça? On a dit les parents. Donc les parents, les conseils qu'ils nous disent quand ils viennent, mon fils, fais attention. Tu sais, la fréquentation, que les gens que tu fréquentes, je suis pas très chaud. J'aime pas. Regarde ce qu'ils ont fait. C'est pas du lachon hara. Mais les parents, ils ont peur pour leurs enfants. Alors ils veulent pas qu'ils tombent. Ils donnent des conseils. Alors Shlomo il te dit, fais attention, écoute, mets comme une lumière devant toi les messages de tes parents. Mais Shlomo HaMelech, il continue. Donc il dit, tu as une part, donc les messages de tes parents, mais par ailleurs aussi, il y a ce qu'on appelle l'imoud Torah. Quand un homme il étudie la Torah, il trouve un équilibre dans sa vie. Parce que la Torah, comme
quand l'homme il commence à étudier la Torah, il sait que les chemins de la Torah, ils sont agréables. À la base, quand un homme, il veut étudier, c'est pas évident. On le voit beaucoup de fois. On vient dans un shiur, on commence un petit peu, oh là là, c'est compliqué, c'est quoi la question ça? Mais une fois qu'on est dedans et on arrive, on suit bien et on comprend bien, ça devient très agréable et on a une simha, on a une joie à travers tous les messages, tout ce qu'on apprend de la Torah. Et à la justement, c'est le moment, cette période-là de Sfirat HaOmer. L'homme, il doit s'investir un maximum. On se prépare pour la réception de la Torah. Ça veut dire, première chose, c'est comme on l'a dit, travailler sur soi-même à travers le moussar, les belles paroles de nos sages, mais aussi se mettre dans notre tête. C'est quoi le but de tout ça? C'est apprendre la Torah. On apprend la Torah et on puisse, là, pour qu'on puisse la pratiquer. Qu'on puisse être connecté avec les paroles de nos hachamim et bien les écouter et bien les comprendre avec une intention de les mettre en place, de les appliquer. Donc, dans ces conditions-là, on pourra réussir. Amen.